Alors, Lucie, peux-tu te connecter à Amanda, que j'ai en face de moi, et j'ai également son questionnaire sous les yeux. Bah, du coup, pour redonner ce que j'ai dit, parce Hmm. que vraiment, ça. Ouais, dès que je te dis son prénom, ça t'a... Ouais, j'ai mes yeux qui pleurent et j'ai toute la mâchoire qui est comme bloquée Mhm. et mes oreilles qui se sont à moitié bouchées. D'accord, ok. Alors, ça, donc c'est la première problématique qui se présente. Est-ce qu'il y a... C'est important d'aller voir ça? Oui. Ok. Alors, est-ce que... donc, les yeux qui pleurent, les oreilles qui se sont bouchées et la mâchoire que tu tiens comme ça, est-ce que c'est la même cause ou pas? Peut-être pas, donc vérifie. Alors, la mâchoire, je ressens comme un blocage, comme si la bouche était figée. Ok, Donc du coup, je vois Amanda qui, au fil du temps et au fil de sa vie, a un peu figé son visage de manière à pas exprimer trop ses expressions faciales, en tout cas d'accord. avec sa bouche. Et du coup, je ressens un sentiment de, bah, comme si c'était rouillé Ok, et qu'il y avait besoin de recommencer à parler, à sourire, à rire, enfin vraiment à tout bouger. d'accord. Est-ce que éventuellement cette problématique au niveau de la mâchoire Mm. pourra- pourrait avoir un élément déclencheur euh, dans le physique? C'est-à-dire, Ben, tu me dis que voilà, ça fonctionne pas, mais est-ce qu'il y aurait pu dans le physique avoir y avoir un élément déclencheur mm. important, genre un trauma, quelque chose qui s'est passé dans le physique, qui aurait permis à ça de se mettre en place, ou pas? Bah oui, puisque moi je la vois les yeux grands ouverts, elle se bouche les oreilles et elle est complètement choquée d'une situation. Ok. Alors, il se trouve que quand elle a 4 ans, il y a quelque chose de très grave qui se passe. Enfin, de très grave. Mm. Elle perd la vue du côté droit. Comme ça, sans... Ah ben, parce qu'il se passe quelque chose. Mm. Bah, c'est ça qui l'a choquée. C'est ça qui l'a choquée. C'est Alors, ça qui a généré tout ce côté tendu sur tout le visage. est-ce qu'elle aurait pu serrer les dents en voyant ce qui allait à se produire ou pas? Ah oui, 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 oui. Et je te dis, ça a eu un impact sur les oreilles aussi qui se sont bouchées D'accord, complètement. d'accord. Alors, en fait, c'est un accident de voiture qu'elle a eu avec sa sœur et sa mère. À l'âge de 4 ans, elle a perdu la vue du côté droit et sa sœur en garde un grand traumatisme. D'accord. Donc ça a figé quelque chose au niveau de la mâchoire? Oui, D'accord, ok. Euh, ça a figé quelque chose au niveau de la mâchoire. Le fait d'avoir perdu la vue côté droit, mhm. moi je vois que c'est vraiment le fait de voir que c'est trop violent, en fait, surtout à 4 ans. Et ça, il y a une partie d'elle qui a voulu ne plus voir, que tout s'arrête, Hmm, d'accord, ok. que tout se stoppe, d'où les oreilles bouchées, d'où la crispation, la perte de la vue. Est-ce que on peut d'ores et déjà remonter à ce trauma, nettoyer tous les liens qui sont encore ouverts là-dessus et nettoyer? Oui. Ou bien il faut qu'on... Oui, on peut d'ores et déjà nettoyer ça. Ok. Alors moi, je vais te demander, est-ce que Amanda, elle est connectée à sa partie divine? Non. Non? Pourquoi? Alors moi, là, ça me ramène à une autre vie. Hmm. Ok. Alors, du coup, dans cette autre vie, elle a perdu un œil.
Ah, Elle s'est fait crever un œil par une flèche, en fait, ouais, ok. lors d'une bataille. Mhm. Sauf qu'à ce moment-là, bon, bah, elle a perdu l'œil, mais elle est morte, en fait. En perdant l'œil. Après, tout à fait, oui, oui, oui. D'accord, ok. Et ça a été très, très violent. Et sa partie divine a déserté. Enfin, a laissé son corps tomber et c'est comme si elle expulsait sa partie divine de manière à sauver tout ce qu'elle pouvait encore le temps que son corps la lâchait. Sauf Hmm, que du coup, elle s'est pas reconnectée à ça parce que c'était trop difficile de regarder ça. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a besoin de faire une investigation plus poussée sur l'origine en fait de la flèche dans l'œil ou pas? Pas spécialement, c'est une bataille en fait. Hmm, Donc à ce moment-là, la flèche, elle aurait pu la prendre en plein cœur ou pas la prendre du tout. hmm, C'est ok. Est-ce que lorsque la flèche atteint l'œil et que du coup elle perd la vue et elle meurt, ça génère bon, ça génère un lien puisque du coup elle repère la vue, donc il y a forcément un lien. Mhm. Mais surtout, ça amène à quelle croyance par rapport à cette vie? Parce que si c'est une bataille, bah, c'est presque logique qu'on puisse perdre la vie, alors qu'un accident de voiture, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ou- Oui, après, il y a eu une telle sidération. Bon, déjà, c'est pareil, elle a vu le truc venir, Ah, au ok. moment de la fléchette, au moment de la flèche et au moment de l'accident. Et ensuite, bon, bah, t'es en guerre, t'es forcément sidéré. Hmm, T'as d'accord. plus envie de voir tout ce qui se passe. T'as Hmm, pas envie de voir. Et t'y penses tellement qu'à la fin, bah, ça arrive. hmm, Soit tu meurs, soit tu perds la vue, soit... Et c'est ça qui s'est passé. d'accord. Elle trouvait ça tellement horrible, tout ce qui se passait, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle subissait, tout ce qu'elle voyait, Hmm, qu'elle a perdu la vue. d'accord. Alors, est-ce qu'elle est d'accord, même si l'idée c'est de récupérer la connexion avec sa partie divine, évidemment. Donc, mais est-ce qu'elle est d'accord là qu'on nettoie les liens qui la ramènent à cette vie où elle est tuée avec une flèche? Est-ce qu'elle est d'accord pour mettre en évidence tous ces liens? Oui. Oui, alors, elle met en évidence tous ces liens, Mm. y compris les liens cachés, les liens qui pourraient être, voilà. Et on va nettoyer dans ces liens toutes les informations qui circulent, toutes les émotions, tous les programmes et les croyances. On va nettoyer tout ça. On va purger, déparasiter, transmuter tout ça. C'est-à-dire, on va nettoyer la sidération, l'injustice, la peur ressentie, la colère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut se présenter? La douleur, La douleur, ah oui, la douleur physique. une grande douleur physique. D'accord, la douleur physique, qui effectivement laisse des traces au niveau cellulaire. Là, on nettoie bien la douleur physique, du coup. Bien, bien, bien en profondeur. Le choc, Le choc, on nettoie le choc. La solitude ressentie peut-être aussi. mhm. On se sent seul. En fait, on est toujours seul, mais là, dans des circonstances comme ça, on se sent encore plus seul. Elle nettoie bien, bien tout ça en profondeur. Et une fois que ces liens sont bien nettoyés, qui la relient à cette vie, ben, on les brûle avec notre rayon personnel et retourne à la poussière de la terre. Tous. Je suppose qu'elle a laissé des parts d'elle-même en suspens. Oui, Alors, une fois que c'est bien nettoyé, tu me dis, faut qu'on aille chercher les parts. c'est bon. C'est bon? Mhm. Ok. Alors, du coup, elle va récupérer les parts d'elle-même, donc la fragmentation, on va dire, et récupérer ces parts et les réintroduire dans sa structure.
Et c'est comme des morceaux de puzzle qui viennent se réajuster exactement là où ils vont. Et du coup, nous, on va resolidariser tout ça, c'est-à-dire faire en sorte que dans sa structure, tout se réajuste de la manière la plus optimale qui soit, en récupérant ces morceaux qui étaient restés en suspens à cause de la sidération. On remet ça bien en place. On retisse la trame. Et ça se fait naturellement. Et en faisant ça, elle récupère de la puissance. Elle s'aligne autour de sa colonne vertébrale et respire. Tu me dis quand, pour cette vie-là, C'est bon. c'est bon? Oui, Ok. Alors, est-ce que maintenant on peut retourner voir l'accident lui-même? oui. Ok. Alors, il se trouve que donc, elle est avec sa maman et sa sœur. Mhm. Donc, tu m'as dit, elle se bouche les oreilles, elle voit arriver le truc. Du coup, il y a une partie d'elle-même qui veut pas voir. Alors, c'était en lien avec ce karmique. On va dire qu'il y avait déjà quelque chose qui marquait au niveau de l'œil. Est-ce que c'était le même œil? Oui. Ok. Donc, il y avait déjà Hmm. une pré-marque, on va dire, au niveau de l'œil. Moi, je voudrais savoir si dans cet accident, euh, il y a quelque chose qui se passe entre elle, sa sœur, elle, sa mère. Déjà, la mère a eu peur de les perdre. D'accord? Donc, ça a mis quoi chez ses filles? Bah, la peur de les perdre, de les quitter, de partir, tout ça. D'accord. Euh, Ça a mis une charge sur les deux enfants? Oui. Ok. Alors, elle peut montrer Amanda où elle se trouve la charge. Alors, peut-être elle se trouve dans tout le corps, hein, mais est-ce qu'il y a un endroit en particulier où la charge, la peur de la maman s'est posée chez elle ou pas? Dans son cœur et ses poumons. Cœur, poumon? Mhm. Ok. Alors, attends. Euh, Ok. Cœur, poumon. Euh, Est-ce que ça peut... Est-ce que ça a pu, au niveau des poumons, générer quelque chose? Oui. Quel genre de chose, de ton point de vue? Ça peut les avoir rendus un petit peu malades. D'accord. Est-ce que ça pourrait expliquer qu'elle fait de la bronchite chronique? Oui. Ok. Parce que donc, elle a arrêté le tabac en 2019, mais peut-être elle a imputé ça au tabac. Hmm. Alors, donc, elle vient, si elle est toujours d'accord, donc on a mis en évidence au niveau du cœur et au niveau des poumons la charge posée par la maman qui a eu peur de perdre ses filles. Est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer cette charge, Amanda? Oui. Oui? Alors, comment on la nettoie? Avec l'eau. L'eau salée? Oui. Ok. Alors, on se connecte aux eaux puissamment salées, des océans profonds, là où l'eau est plus pure, et on va faire venir ces eaux par les orteils, sous les orteils, plante de pied, voûte plantaire, talon. On fait monter ces eaux, du coup, par les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, tout le buste, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts et jusqu'au bout des doigts. On va aller dans le cou, dans la tête et à la pointe des cheveux. Donc on laisse ces eaux puissamment salées s'installer dans tout le corps, aller visiter toutes les particules du corps d'Amanda et on va mettre en mouvement, en grand mouvement, ces eaux puissamment salées au niveau des poumons et du cœur pour venir désincruster toutes les toxines, toutes les mémoires, toutes les peurs,
toutes les charges qui ont été posées à cet endroit-là suite à cette mésaventure. Donc, elle se laisse aller, elle est bien installée, posée dans son bassin, dans son axe, alignée autour de sa colonne vertébrale. Et Amanda, elle laisse faire ce grand nettoyage avec les eaux puissamment salées. Ça vient laver en profondeur, donc ça va au niveau des deux poumons, les poches qui enveloppent les poumons, les bronches, toutes les alvéoles pulmonaires, les bronchioles, bronchioles. Ça va partout. Et comme un bouillonnement, comme quand la mer, elle bouillonne. On laisse ses eaux aller dans les poumons, dans son cœur, donc ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite, dans les parois du cœur, mais aussi le sang qui circule à l'intérieur. Donc ça vient assouplir les parois du cœur, ça vient détoxifier toute cette zone, déparasiter, ça détoxifie bien les poumons. On va laisser ces eaux faire leur travail et on va poursuivre du coup notre investigation. Alors, donc elle se libère là de la charge qu'a posée sa maman sur elle. Est-ce que ça a créé un lien, outre la charge, un lien qu'il faut aller visiter? Ben, en fait, ça a empêché Amanda de pleurer. Puisque Ah, si elle pleurait, ça voulait dire qu'elle inquiétait plus sa mère. d'accord. Donc, pas forcément sur le moment à 4 ans, mais au fur et à mesure. Et du coup, elle aussi, elle a été très choquée par l'accident, elle a été très choquée de perdre la vue du côté droit, etc. Mais elle n'a pas suffisamment accueilli ses émotions parce qu'elle ne voulait pas créer plus de problèmes, de peur, de tristesse, etc. par D'accord. rapport à ce problème. Ok. Alors, par rapport à cette situation, est-ce qu'elle peut, elle, se pencher sur la petite fille qui a 4 ans qui vit ça? Oui. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Bah, elle lui dit de pas pleurer, hein. Hmm, ok. Pourquoi elle lui dit de pas pleurer à cette petite fille? Bah, parce que c'est comme ça, on montre pas trop ses émotions, on crée pas plus de problèmes en fait. Hmm, ok. Euh, elle a conscience, Amanda, qu'une petite fille de 4 ans qui vit ce genre de choses, c'est un grand traumatisme. Oui, mais elle a peur que si cette petite fille de 4 ans commence à pleurer et que personne lui dit qu'il faut qu'elle soit forte et donc de ne pas pleurer, entre guillemets, bah, du coup, elle va être malheureuse dans sa vie. Elle va être faible. Ah, ok. Euh, est-ce que tu pourrais regarder si Amanda, elle aurait pas une vie d'Amazone? Si, Parce que depuis le début, oui, elle me tout fait à fait. penser à une Amazone. Ah Je sais pas oui, pourquoi. Oui, oui. Quand je la vois, je vois une Amazone. oui, tout à fait. Alors, donc, elle a une vie d'Amazone. Est-ce que on pourrait aller voir cette vie? Donc, c'est une femme forte, puissante. Les mecs, on va dire, enfin les hommes, on est plus fort qu'eux, quoi. Ah bah ils sont pas à la hauteur, hein. C'est pas la peine. Ok. Alors, comment elle est dans sa vie d'Amazone, Amanda? Quelle info elle envoie à cette vie là aujourd'hui? Ah bah qu'il faut être fort, Ouais, que de toute façon on est déçu par tout le monde sauf par soi, donc d'accord. qu'il faut se forger un caractère, qu'il faut être forte pour pas être déçu, Hmm, que ça. ok. Est-ce que cette vie d'Amazone, parce que tu vois, euh, elle me dit par exemple qu'elle se sent mieux depuis qu'elle se sent, elle s'est libérée du père de ses enfants. Mhm. Euh, qu'est-ce qu'elle me met encore? Je sais plus. Oui, est-ce que ça a pu... oui, parce qu'elle me met, il me semble, un truc comme elle est bien toute Ah seule. bah les hommes c'est inutile, hein. Ah, ok, d'accord. Les hommes ça crée plus de problèmes que ça c'est qu'autre chose, c'est pas
Ça, c'est pas éduquer les enfants, c'est... Non, non, c'est pas utile, les hommes. Hmm, ok. Alors, du coup, est-ce que cette posture-là d'Amazon peut aussi expliquer qu'elle ne va pas autoriser la petite fille, à savoir elle, à exprimer toutes ses émotions par rapport à l'accident? Tout à fait. Donc, elle est d'accord, Amanda, pour sortir tous les liens qu'elle a avec cette vie d'Amazon? Oui, Oui. Donc, pareil, elle montre tous les liens, elle les sort. Dans ces liens, il y a plein d'infos qui circulent, il y a plein d'émotions, sûrement des émotions refoulées, enfouies, on fait un fond de je sais pas où, et de programmes et de croyances. Donc, on va nettoyer ces liens en profondeur de tout ce qu'ils renferment. Les infos, les émotions, les programmes, les croyances, les blessures cachées. Et une fois qu'on a bien nettoyé ces liens, ben on les brûle. Ils sont inutiles, ils servent plus à rien, ils sont vides de toute substance. On vient les brûler. On brûle tout ça. ok. C'est OK qu'elle fasse ça? Oui, OK. Alors, est-ce qu'elle, dans cette vie d'Amazon, elle a des parts d'elle-même à récupérer ou pas? Vérifie. oui, OK. Alors, c'est OK pour les récupérer maintenant que les liens sont nettoyés? oui. OK. Alors, elle vient récupérer les parts d'elle-même qu'elle a laissées en suspens. Et ces parts viennent se réajuster au bon endroit de la manière la plus optimale qui soit. C'est-à-dire, on retisse la trame absolument. Elle se remet tous ses parts. Il y a un endroit particulier ou c'est partout? Ses chevilles. Ses chevilles? Oui. OK. Alors, on remet ça bien en place. Ça se réajuste. Tu me dis quand c'est bien réajusté. C'est bon? Oui. OK. Alors, euh, comment elle est maintenant avec cette petite fille? Elle lui fait une tape sur le dos. Ça veut dire quoi? Ça va aller. Ah! Ça va aller. Mais tout en OK. restant assez distante. Assez Mais dit c'est ça. pas. Je ne vois pas ça comme si elle reste distante d'un enfant ou là de l'enfant qui a Hmm. besoin d'aide, mais elle reste distante d'elle-même. Alors, pourquoi elle est distante d'elle-même? Est-ce que c'est dans cette vie-là qu'elle est comme ça? Est-ce que il y a un autre truc Mm, karmique qui sort ou c'est il faut aller voir dans l'arbre? mm. Parce qu'elle dit, tu vois, je souris peu, je suis réservée, je ne fais jamais semblant. Ce qui en soi, ne jamais faire semblant, mais c'est plutôt bien, hein. Bah oui, Mais complètement. elle a un manque de confiance en elle. Bah tu vois, là, moi, ça me ramène à une vie où elle est complètement persécutée et abusée sexuellement. Ok, Donc évidemment, après, pour s'aimer, aimer son corps et grandir de manière épanouie, c'est assez difficile. d'accord. Alors, on va voir cette vie. D'accord? Elle a été vendue Ok, par son père d'accord, pour du trafic d'enfants, mais enfin de la prostitution et tout ça, quoi. d'accord. Est-ce qu'elle est noire dans cette vie-là? Non. Non, ok. Est-ce qu'elle est comme une esclave? Ah bah oui. Ok, d'accord. Ok. Alors, elle peut voir cette vie? Non. 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 Pourquoi elle peut pas la voir? Et Parce que c'est c'est horrible le et choc? ça la ramène ouais, à un traumatisme qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais où elle sent bien qu'elle a comme un dégoût de sa personne sans savoir pourquoi. Hmm, ok. Je relis si je vois des infos par rapport à ça, mais ok.
Euh, alors, donc il y a un dégoût de sa personne. On vient nettoyer le dégoût? On nettoie le dégoût. Et encore une fois, je vois la notion de douleur très présente. Ok, on nettoie la douleur, la souffrance physique Mm. Et émotionnelle. et émotionnelle. Et encore une fois, j'ai quelqu'un devant moi complètement figé par de telles atrocités. Ok, et ça c'est elle. Elle comprend pas pourquoi le monde est comme ça, Mm, c'est tout ça? à Ok. fait. Ah bah de toute façon, le monde, elles veulent quitter, hein. Hmm, ok. Alors on peut lui envoyer l'info que si on quitte le monde sans vraiment réfléchir, bah, on atterrit dans l'astral, tout bonnement. Et puis on va être subtilement guidé par des entités qui vont se faire passer pour et avoir l'air. Et du coup, on va se réincarner pour avoir une vie tout aussi problématique. Et que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre conscience en étant vivant, se connecter à sa partie divine pour nettoyer tout ce que nous balance l'astral. Il n'y a que comme ça qu'on peut devenir créateur de sa réalité. Et pourquoi pas, au moment de sa désincarnation, quitter le plan d'incarnation de la matrice. Mais il n'y a que comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut pleinement s'incarner. Il n'y a pas d'autre choix. Pleinement s'incarner. Pleinement être dans son corps. On habite son corps. On s'installe dedans. On s'assoit dans son corps. On va jusqu'au bout de ses orteils, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de son crâne et à la pointe de ses cheveux. Et une fois dans ce corps, on peut se connecter à sa partie divine, activer son rayon personnel. Et notre partie divine, elle peut nettoyer plein de choses. Elle peut nettoyer nos émotions, les infos qu'on stocke, les mémoires, les traumas, les croyances, les programmes. Est-ce qu'elle peut entendre ça, Oui, Amanda? Ok? D'accord. Alors, du coup, maintenant qu'elle a entendu ça, est-ce qu'elle est d'accord pour être plus participante dans le nettoyage? oui, mais ça la rend très triste. Oui. Alors, on va prendre en charge sa Et tristesse. puis encore une fois, une femme forte ne pleure pas, donc Ouais, je sais. Donc, est-ce qu'elle peut s'autoriser à être triste? Pouvez-vous autoriser à être triste, Amanda? Oui. C'est bien. On s'autorise à être triste. C'est-à-dire, en fait, on retient pas, on laisse partir et on autorise sa tristesse et on vient nettoyer toute la tristesse qu'amène la vue du monde. En fait, chez Amanda, le monde fait mal. Donc on vient nettoyer ça, tout ça. Est-ce qu'elle est OK pour regarder ça maintenant? oui. OK. Alors, donc, c'est une vie d'abus sexuel, de... euh, comment ça s'appelle? De traite d'humains. Mhm. Donc, on va venir prendre en charge tous les abus sexuels en tout genre, mais aussi les abus de pouvoir, les abus d'autorité. On va dénoncer tout ce qui concerne l'esclavage, la traite des humains, toutes les croyances qui concernent la domination, domination des hommes sur les femmes, domination par le pouvoir, les abus d'autorité, les abus de pouvoir. On vient nettoyer tout ça. On vient nettoyer la douleur physique, la sidération, la peine, le sentiment de dégoût, la culpabilité que ça installe, l'impuissance, la perte de repères. On vient nettoyer tout ça à ce moment-là. Tous les canaux de communication qui la relient avec cette vie, avec toutes les informations qui circulent dedans, les émotions, les programmes et les croyances, on nettoie complètement ces canaux-là. Quand ces canaux sont nettoyés, on les brûle, on les réduit en cendres. Ils n'ont plus lieu d'être. Tu me dis quand ça s'est bien nettoyé.
Ok. OK? Oui. Alors, dans cette autre vie karmique, est-ce qu'elle a des morceaux d'elle-même à Oui. récupérer? Oui. Alors, elle les récupère. Où est-ce qu'il se loge? S'il se loge en particulier quelque part. L'utérus, le vagin et les bras. OK. Donc, elle récupère ça à ces endroits-là et on vient retisser la trame de la manière la plus optimale qui soit pour Amanda. Tout se replace bien. On récupère tous les morceaux et tout se remet bien en place de la façon la plus juste. Et du coup, Amanda regagne, récupère encore un peu plus de puissance, d'autorité et de force. Tout ça, ça se fait naturellement. Et on respire bien. Alors, est-ce que cette vie, est-ce que cette vie où elle a été abusée, vendue, ah, ça y est, j'ai perdu mon truc. Pas ça. Est-ce que cette vie peut expliquer euh, qu'elle aime l'Afrique, qu'elle y ait passé un an et qu'elle ait trouvé ça très très bien? Par rapport à l'esclavagisme. Ouais, Oui. ouais. Euh, enfin, vibratoirement, ça la mettait en accord avec ce Ça qu'elle la veut. connecte à eux complètement. Ok, d'accord. Complètement. Ok, d'accord. Ce qu'elle dit, attends. Oui, voilà. Elle y a vécu un an et elle s'y est sentie comme chez elle. Bah oui, puis en même temps, ça la guérit Ah, de ok, tout ça. d'accord. Donc, Ok. complètement. Ok, d'accord. Ok. Alors, est-ce que maintenant, est-ce qu'elle est connectée à sa partie divine? Oui. Ok, ah, ça c'est bien. Est-ce qu'elle est ok pour s'occuper de la petite fille? Tu lui dis que la petite fille a besoin de plus. La petite fille, elle a 4 ans. 4 ans. C'est une petite fille. Oui. Oui? Oui. Ok. Alors elle accueille cette petite fille. Elle accueille cette petite fille qui a vécu ce traumatisme, cet accident, et qui a besoin de réconfort. Qui a besoin de réconfort pour elle-même, mais aussi strictement elle-même, mais aussi par rapport à sa relation avec sa sœur et sa mère. Hmm. Parce qu'elle dit que sa sœur a gardé un très grand traumatisme. Attends, je vais lui demander. Comment elle s'appelle votre sœur? Lucie. 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 Mm. Si tu te connectes à Lucie, comment c'est? Ah oui, elle a été très choquée. Mhm, Elle a été très choquée. Elle avait besoin, elle n'avait pas ce côté, je suis une femme forte et indépendante, je vais m'en sortir toute seule. mhm. Elle avait besoin de quelqu'un qui la rassure en fait. D'accord. Et elle n'a pas été rassurée suffisamment. D'accord. Ok. Non. Ok. Ok. Et puis ça a été très choquant pour elle de voir que sa sœur avait perdu la vue. Hmm, ok, d'accord. Ok. Alors, Amanda, elle vient nettoyer les infos qui, au moment de ce trauma-là, circulent entre elle et sa sœur et les infos qui sont posées su- sur sa sœur et sur elle, entre elles deux, en fait. Hmm. Elle vient nettoyer ça, Amanda, de son côté. Complètement. Donc, il y a de l'incompréhension. Elle avait quel âge, votre sœur? 3 ans. C'est sûr, elle est plus. 3 ans. Ah, ok, d'accord. Non, mais Elle est c'est plus ça, jeune. oui. Ok. Ouais.
Elle n'en s'est, elle ne s'est jamais remise de ça, ma sœur. Ah, ok, Ça lui a complètement détruit sa vie, en fait. ok, Mm. ok. Pourquoi si elle n'a pas réussi à se remettre de ça? Est-ce que, bon, ok, elle a eu peur du coup pour sa grande sœur, elle a vu qu'elle avait perdu un œil, mais il y a quoi en sous-jacent? Déjà, le manque de soutien. Le manque de soutien? Ça a été énorme. Hmm, Elle n'avait pas du tout la même force qu'Amanda pour s'en remettre. d'accord, ok. Mais pas du tout. Elle avait vraiment besoin de ce soutien. Hmm, ok. Mm. Et Alors, Amanda lui envoie les infos, toutes les infos qu'elle reçoit là maintenant, pour que ça l'aide. Si elle est en capacité de prendre des infos, ça l'aide. Ok. Alors, comment elle se présente? Est-ce que c'est avec son enfant intérieur pour Amanda, c'est ok? oui, Comment elle se présente maintenant? elle est en face devant un précipice. Ah, waouh. Elle va nous faire quoi là? Non, non, elle n'a pas du tout envie de sauter. Mais Non, mais elle fait de l'escalade. ah non, non, non plus. Mais non, non, elle a l'impression que sa vie en est là. Ah, C'est ses peurs, c'est ses craintes, c'est hmm, l'impression, c'est l'avenir en fait. d'accord, Elle a marché, marché, et maintenant elle a l'impression d'être au bord d'un trou. d'accord, ok. Euh, alors ça, c'est dans cette vie-là qu'elle a cette impression ou ça la ramène à quelque chose? C'est dans cette vie-là. C'est dans cette vie-là. Est-ce que c'est parce qu'elle, est-ce que la pandémie aurait pu et tout ce qui s'est passé autour aurait pu amener à ça? Le Covid? Ouais. Parce qu'en fait, elle dit, je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'éveillent pas. Et depuis la pandémie mondiale, je ne fais plus aucun effort pour me sociabiliser. Non, mais c'est ça. En fait, elle a l'impression que l'être humain régresse. Hmm, Et ça lui est tragique en fait. d'accord. Elle a conscience que tout ça, c'est le jeu de la matrice et que la matrice, en fait, elle existe en tant que matrice, c'est-à-dire elle a un intérêt à être une matrice, puisque derrière, il y a des archontes, il y a des reptiliens, des insectoïdes et des tas d'autres euh, êtres pour qui la matrice a un intérêt. C'est un peu comme si il y a des gens, ils ont un supermarché où ils vendent que de la merde, entre guillemets, mais eux, ils aiment ça. Bah, du coup, Oui, la mais matrice, c'est pareil. oui, mais justement, elle a envie que les autres gens, les gens comme elle, comme toi et moi, se réveillent en fait. Hmm, Elle a envie que ceux qui n'ont pas d'intérêt à vivre ici se réveillent pour que tout le monde bouge ensemble hmm, et que du coup, ça fasse avancer les choses. d'accord. Elle a conscience que tout le monde bouge ensemble, ça voudrait dire que tout le monde est au même niveau pour pouvoir bouger ensemble. Bah, c'est ça qui la dérange, que personne, que Ah bah oui. tout le monde n'est pas à son niveau ou encore Voilà, plus, tu vois. mais oui, mais ça c'est pas possible. Et puis en plus de ça, parmi la population, il y a les adamiques et les pré-adamiques, c'est-à-dire il y a les portails organiques et eux, ils sont pas prêts de bouger. Enfin, être beaucoup plus compliqué. Elle a conscience que c'est par elle qu'elle peut changer les choses, en observant la situation d'une autre manière. Oui, mais en fait, elle sait elle n'en a pas la volonté toute seule. Elle a été tellement déçue de la vie sur Terre, Hmm, elle a été tellement déçue de comment toutes ses vies ont tourné, qu'elle n'a pas envie de faire bouger les choses toute seule. hmm, Donc elle aimerait bien que tout le monde fasse bouger les choses. d'accord. Euh, co- est-ce que Amanda, elle a une aptitude particulière? Des aptitudes particulières. Je la vois en train de lire un livre adossé à un arbre. Mhm. Ça veut dire quoi ça? Qu'elle aime la lecture ou... C'est pas tant la lecture, c'est qu'elle récupère l'énergie quand elle est dans la nature. D'accord. Alors, effectivement, euh, Très proche de la nature voilà, et c'est très proche des hommes. Mm. elle met ça quelque part, j'ai vu. Ouais, bah, c'est très bien. C'est très très bien, ça la ressource vraiment. Hmm. Vraiment, vraiment. Et il faut vraiment, enfin, qu'elle se penche Ah oui, là-dedans, voilà, c'est ça. à faire un travail ou en tout cas passer le plus de temps possible
ou dans son jardin si elle en a la possibilité, ou dans la nature, ou vraiment en Mm. extérieur, quoi. Ouais. Mais elle dit elle est très proche de la nature depuis son enfance, potager, plantes, une grande attirance pour les arbres, et ça de plus en plus. Mm. Donc en fait, ça, c'est ce qu'elle a en elle, Mm, tout à fait. en profondeur. Donc c'est son moyen de ressourcement. Complètement. Ok. Euh, alors, ok, donc c'est son moyen de ressourcement, mais on est toujours devant cette histoire de précipice. Qu'est-ce qu'il faut prendre en charge? J'ai peur C'est du peur. futur. De Ah, comment évolue le monde, en fait. ah, ok. Bah, Elle a, par rapport à ce que tu dis, le Covid, tout ouais, ça, elle a c'est... conscience qu'elle peut créer sa ligne de temps? Non. Non? Ok. Mais en tout cas, elle a l'impression d'être là, et que là, tout de suite, elle peut pas faire grand-chose. Hmm. Alors, elle peut créer sa ligne de temps. Ça ne veut pas dire qu'elle va être d'un seul coup projetée dans un monde de bisounours, mais en tout cas, elle peut s'extraire de plein de problématiques proposées par la matrice. Donc, elle ait conscience qu'elle est créatrice de son environnement. C'est d'ailleurs quelque part ce dont elle parle, puisque elle a envie de s'extraire pour aller vers être vers ce qu'elle aime de plus en plus. Donc, elle le fait déjà. Alors, elle prend en charge, elle vient nettoyer toutes ses peurs. La peur du futur. Donc, ça veut dire qu'elle se place dans son corps, dans son alignement, bien centré, autour de sa colonne vertébrale, de son axe, là où se trouve sa partie divine. Et elle vient nettoyer toutes ses peurs liées au futur. Elle est dans le présent. Elle nettoie ses peurs. Elle va nettoyer tout l'astral dans lequel elle baigne, qui lui envoie toutes ces infos. Et en faisant ça, elle reprend de la puissance, de l'autorité, de la force, de la souveraineté. Qu'est-ce qu'elle doit nettoyer d'autre? Ah, là, je la vois se jeter dans le précipice, Mhm. Pourquoi elle fait ça? mais pas tant pour mettre fin à un séjour, mais Mhm. plus pour baisser les bras. C'est-à-dire? Ben, parce qu'elle a plus envie d'aider ce monde. Ah, alors qu'est-ce qui lui fait croire qu'elle doit aider le monde? Bah, parce qu'elle est au courant et qu'elle pense que si tu es au courant de choses, tu dois agir. Mhm. Elle a conscience que ça ne peut se faire qu'individuellement. Oui, mais même là, individuellement, elle a juste envie d'être elle et elle-même. Eh ben, c'est ça qu'il faut Oui, être. mais elle s'en veut. Pourquoi elle s'en veut? Ah, Bah, elle parce que... culpabilise. Ben oui. Alors elle vient nettoyer sa culpabilité. Non, non, en fait, Amanda, il faut s'occuper de soi. Évidemment, c'est un discours qui peut paraître égoïste auprès de certains, mais cela ne l'est pas. Parce qu'il n'y a qu'en s'occupant de soi, chacun doit s'occuper de lui. Seulement, nous, on n'arrête pas de nous bassiner, qu'on est un, euh, qu'il faut vivre l'amour inconditionnel, ou je sais pas quoi. Du coup, bah, dès qu'on s'occupe de soi, on culpabilise. Mais non, 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 non. On se place dans son axe, bien centré autour de soi, et on s'occupe de soi. On vient prendre en charge ses peurs, on s'en déleste, on s'en débarrasse. On nettoie tout ça, toutes ces croyances, tous ces programmes. Et pour bien s'occuper de soi, il faut être dans un environnement favorable. C'est ça. Et du coup, son environnement favorable, on le crée. Comment on le crée? Ben, en suivant ses envies. Si vous avez envie d'être avec les arbres, vous allez vers les arbres. Ne vous occupez pas des autres. C'est pas de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire que vous allez être méchante avec les autres. Mais c'est chacun doit s'occuper de ses affaires. Faut arrêter de voir le sauveur externe, à savoir les autres vont résoudre mes problèmes. Ben non. Donc elle nettoie toutes ces croyances qu'elle a par rapport à ça et que lui envoie la matrice. Elle se délaisse de ce sentiment de culpabilité si elle s'occupe d'elle. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok. Et du coup, elle a construit un pont.
Ah, ok. Il faut qu'elle construise des choses en bois. Ah ouais? Oui. D'accord. Après, ça va avec les arbres. Le bois, ça lui parle? Oui, aussi, oui, mais tu vois, dans son potager ou quoi, des cabanes ou... D'accord, ok. Oui, oui. Ok. Alors, ok. Comment elle se présente là? Elle est en face de son arbre Mhm. et tout le monde crie partout. Et du coup, elle essaye de gérer tout le monde en même temps. D'accord. Et à un moment donné, elle s'arrête net et c'est comme si elle disait, ben, bon, bah, allez vous faire voir, ça va 2 minutes, quoi, et elle s'en va. D'accord. Donc, il y a un problème de communication dans l'art? Oui. Il date de quand? Il est ancien ou ça a toujours été comme ça? Ouais, c'est des familles, quoi, donc c'est assez récurrent. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle peut envoyer de sa part à elle? À savoir, est-ce qu'on peut prendre nettoyer la discorde? Ben, Qu'est-ce qu'on va nettoyer? en fait, euh, on la met trop dedans. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire on veut qu'elle règle les choses. Ah! Mais avant, c'est ce qu'elle faisait, mais là, elle veut plus. Ah, ok, Elle d'accord. en a marre. D'accord. Tu veux dire qu'on s'appuie sur un pilier, en fait, quand on Oui, voit Amanda? oui. D'accord. Alors, bah, elle envoie l'info simplement que chacun doit s'occuper de ses affaires. Oui, mais si elle dit ça, on l'écoute pas. Ok? Euh, Ça vient d'où dans l'arbre cette idée que quelqu'un doit s'occuper de tout le monde? Ce que tu peux me dire. Ben, ça vient du fait qu'à la base, il y a un chef de famille qui gère un petit peu le reste de la famille, tu vois. Mhm. Et ça, c'est pas mal ancré chez eux. Et Amanda, elle a un côté chef de famille, un côté, bah, justement, Amazon, femme forte et indépendante qui gère très bien sa vie. En tout cas, qui n'a besoin de personne. D'accord. Alors, Et en tout cas, elle remplit le rôle, entre guillemets, du père de famille, enfin, il c'est se ça. trouve que en parlant de ça, est-ce que ça a peut-être un lien? euh, Son papa est décédé. Je suis seule. Comment? J'ai pas compris, Amanda. Je dis, je suis seule à élever mes enfants. Ok, oui, non, mais oui, Donc, ça j'ai bien compris. Elle est seule à élever ses enfants, donc du coup, elle porte ça. Mais surtout, en 1999, son papa est décédé d'un accident de voiture. Donc elle est seule à élever ses enfants. Et en Ah oui, 1999, ben elle a... donc ça fait 25, 26 ans. c'est son- elle qui a pris le rôle du père de la famille, qui D'ac- soutient sa sœur, soutient sa mère, soutient tout le monde. D'accord, et soutient ses propres enfants. Oui, 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 Ok. ça évidemment. Alors, Mais à la limite, ses enfants, oui, c'est normal. bah, même si c'est S'ils ont... pas elle de les élever toutes Oui, seules, oui, mais mais... voilà. Par Non. contre, sa mère et sa sœur, c'est moins normal. Ok. Alors, est-ce que, du coup, on a l'arbre où il y a ça à gérer. Est-ce qu'on peut aller voir en 1999 la mort de son père Ça a posé une grande tristesse. chez elle? Oui, monsieur tout le monde. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nettoyer la tristesse, du coup? Oui, Toute la tristesse qui se présente? Est-ce qu'il peut se présenter, lui? oui. Où est-ce qu'il est là? Il avait plus envie d'être là. Ah, il avait plus envie d'être là. C'est pour ça il a provoqué son accident. Ok. Pourquoi il a plus envie d'être là? Parce que comme Amanda, il trouve que la vie ici, elle est trop dure. Hmm, C'est trop violent. d'accord. Ah ben, elle a disparu du coup, Amanda, quand t'as dit ça. Elle est plus là. Bah mince. Mais on continue. Elle va revenir. Donc il avait plus envie d'être là, donc en fait il est parti. Qu'est-ce que ça a posé, cette histoire-là, chez Amanda?
La tristesse, mais La est-ce qu'il y a autre chose? tristesse, le fait de... Bah, en fait, elle s'est sentie abandonnée. Mhm. Elle est d'accord pour nettoyer l'abandon? Oui. Ok. Alors elle nettoie l'abandon. Elle s'est sentie abandonnée parce que du coup, ça l'obligeait de bah, s'occuper de sa famille, en fait. À prendre ce rôle-là qui lui était pas destiné. D'accord, ok. Elle peut nettoyer la surcharge de travail, Oui. le- l'injustice vécue, l'incompréhension, le trauma, le choc. Quand le papa, tu m'as dit que donc on a dû demander de se présenter, quand il voit Amanda, qu'est-ce qu'il ressent? Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse lui Mais en aussi? fait, ça a été un choix difficile pour lui parce qu'il voulait pas abandonner sa famille, Hmm, mais il voulait pas rester là non plus. d'accord, ok, ok. Alors, est-ce que elle peut nettoyer les liens qu'elle a avec lui? En Oui. fait, on a, Oui, oui, Amanda. Vous vouliez dire? on a été coupé en fait au moment Oui, où j'ai vous aviez vu. parlé de mon père. Oui, j'ai vu. Je voulais j'allais aller lui demander, mais D'accord. ça a coupé à ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, l'enregistrement, c'est moi qui le génère, donc il n'y a rien de coupé. C'est juste vous, vous disparaissez, puis vous revenez. D'accord. OK? C'est tout bon. Ok. Alors, il n'y a Ok. pas de problème. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, pourquoi ça a coupé au moment, pourquoi alors, chez elle, ça a coupé au moment où on a cité son papa? Parce que c'est trop douloureux. C'est trop douloureux pour qui? Pour elle? Oui, Ok. Elle est OK pour nettoyer sa tristesse encore? oui, Oui. Alors, on lui a demandé de se présenter. Il est là. Est-ce que c'est OK pour eux deux de nettoyer les liens qu'ils ont entre eux, de toutes les infos qui circulent dedans, oui, toutes les émotions, tous les programmes et toutes les croyances? C'est OK pour ça? oui, Et on évacue la peine. On évacue la peine. On nettoie ça. On évacue la peine, donc le lien, les liens qu'on met en évidence permettent d'évacuer la peine de tous les côtés. Est-ce que lui, il est OK pour évacuer de la peine aussi, oui, de son côté? OK. oui, oui. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire d'autre? Bah, ce que je te disais, quoi, qu'il s'excuse d'avoir abandonné Amanda et sa famille et de Mhm. l'avoir laissée assurer toute seule. Hmm, OK. Donc, il peut recevoir l'info lui aussi, donc il est dans l'astral. Ça veut dire que pour quitter le plan de la matrice, il est obligé de se réincarner pour avoir conscience qu'il est relié à sa divinité et ainsi nettoyer tout un tas de programmes qu'il a, les programmes envoyés par la matrice, toutes les émotions. Il n'aura pas d'autre choix que de faire ça. Mais là, il peut engrammer les infos qu'on lui donne là maintenant et au moment opportun, dans sa prochaine incarnation, ça va lui revenir. Ce qu'il peut faire là, au niveau de l'astral, si c'est possible pour lui, donc c'est prendre conscience que même mort, il est toujours dans l'astral, il est toujours dans la matrice, que les entités qui se présentent à lui, les guides, etc., en fait, ce sont des entités qui gèrent le jeu. Il ait conscience de ça, que l'idée, c'est que s'il peut gravir des échelons pour aller le plus haut possible dans l'astral, il pourra se trouver une meilleure incarnation la prochaine fois. Il peut entendre ça? Oui. Ok. Donc voilà. Ok. Alors, pour cet accident, est-ce que du côté d'Amanda, il y a des choses à gérer encore, à récupérer? On Bah, continue à... le choc aussi, hein, je vois un vrai choc Ok, lorsqu'elle a appris la nouvelle. d'accord. Elle vient nettoyer le choc qu'elle a ressenti, le désespoir. Elle vient purger tout ça. Est-ce que dans son corps physique, le choc est localisé quelque part? Ce choc-là.
Donc on a Là toujours aussi, les os salés, toujours la mâchoire. toujours la Donc mâchoire. du coup, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est que l'accident de son papa la renvoie à son accident à elle avec sa mère Oui, quand elle a 4 ans. Ok. oui. Donc on vient, les eaux puissamment salées vont venir nettoyer la mâchoire, les mâchoires. Donc c'est-à-dire ça vient, ça rentre par les lèvres, ça va au niveau des dents, mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, gencive, langue, glande salivaire, palais. Ça vient nettoyer tout ça en profondeur. Et du coup, ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête? Oui. Ok. Donc de là, ça va aller dans les oreilles, c'est-à-dire ça passe par les tympans, conduit auditif, pavillon. Ça va également dans le nez, fosse nasale, narine. Puis ça gagne les yeux, cavité orbitale, orbite, iris, cornée, globe oculaire. Tout est nettoyé, nerf optique. Les os viennent nettoyer en profondeur toute la zone ORL. Ça vient détendre les muscles, la peau. Toutes les crispations sont évacuées. Elle peut bâiller, soupirer et se laisser aller à détendre sa mâchoire. Ok. Alors, c'est comment là par rapport à cet accident? Beaucoup mieux. Ok. Alors, l'accident, enfin, elle met qu'elle a un gros déséquilibre hormonal depuis le décès de son père. Est-ce que c'est vraiment lié au décès ou pas que? Après, vu qu'elle a pris la place, je me dis que de l'homme, Complètement. c'est... Ça, plus le fait qu'elle ait été globalement esclave sexuelle, bon, bah, ça aussi, par rapport à ses hormones, ça n'a pas été. D'accord, Et effectivement, elle a vraiment pris la place du père, de l'homme de la maison. Donc, vraiment, bah, c'est normal ce dérèglement. d'accord. Mm. C'est Euh, à elle de reprendre sa place, en fait, en tant que femme, en tant que femme et en tant qu'enfant, ok. à la base. Qu'est-ce que chez elle, il y a comme crainte par rapport au fait d'être une femme? C'est faible. C'est C'est faible. faible, ça se fait avoir, ça se fait manipuler. C'est les femmes, elles souffrent. Hmm, Ça se fait abandonner, hmm, ça doit élever ses enfants tout seul. ok. Elle vient nettoyer toutes les croyances et tous les programmes qu'elle a du fait de ses vies en ce qui concerne la femme et l'incarnation de la femme. La femme et la position de la femme vis-à-vis de l'homme. Elle vient nettoyer tous ces programmes et toutes ces croyances. Elle s'en déleste complètement. Elle récupère en fait sa féminité. Avec les eaux puissamment salées, on va s'attarder sur l'utérus. Donc elles sont toujours dans tout le corps, hein, elles font tout le corps, mais là on va s'attarder sur l'utérus, les trompes, les ovaires, la vessie et les organes génitaux. Et là c'est pareil, on vient faire bouillonner les eaux, on vient non seulement détoxifier, déparasiter, mais aussi reprogrammer cette zone. On reprogramme tout le corps, mais on reprogramme bien cette zone, à savoir de la manière la plus authentique qui soit en tant que Amanda, femme, avec tout qui fonctionne bien. On va réinformer le système hormonal et en même temps qu'on fait ça, elle prend bien en charge, Amanda, tous ces programmes qui se sont posés sur elle, qu'elle a laissé se poser et qui concernent la position de la femme dans la vie, dans la relation de couple, avec les enfants, dans la société, dans le monde du travail, partout en fait, dans le monde politique, partout. Elle vient
tous les programmes, toutes les croyances qu'elle a avec ça, elle jette ça à la poubelle. Tu l'invites à faire ça. Jeter ça à la poubelle. Surtout que, Amanda, vous avez des filles, alors faut... Elle a des filles. Ouais, Ça ouais. Donc, elles ont 12 et 13 ans. doit l'inquiéter du coup. Je sais pas si ça l'inquiète. Est-ce que ça l'inquiète, ça, par rapport à ses filles? Est-ce que... Alors, on va se positionner au niveau des filles. Comment elles s'appellent vos filles? Léna et Rose. Jenna et Rose? Léna et Rose. Léna et Rose. Alors, Léna, c'est l'aînée? Oui. Ok, Elles ont 1 an d'écart. ok, Comme avec ma sœur. Ma sœur, j'ai 1 an d'écart. Mm. d'accord. Alors, Léna, elle a 13 ans et Rose, elle a 12 ans. Tu peux les faire venir? Oui. Ok. Alors, comment elles se présentent? Elles sont très sérieuses. Ah ouais? Hmm. D'accord. Pourquoi elles sont sérieuses? Non, parce que si maman elle sourit pas, faut être sérieux. Pourtant, maman sait sourire. Oui, mais elle le fait pas. Mm. Alors, elle le fait pas. Donc, elle a conscience de ça, Amanda? Non, Non? pas Ok, assez en fait. pas assez. Que c'est le miroir par rapport à ses filles et que du coup, si elle se montre forte, stable, qui sourit pas, mais qui pourtant a des peurs et des faiblesses, parce que bon bah ça, elle éduque pas ses filles. Bon bah du coup les filles vont avoir ça comme exemple. Hmm, Surtout si elles les élèvent toutes seules. hmm. Euh, Elle peut faire apparaître, Amanda, tous les liens d'attachement qu'elle a avec Léna et Rose. Mhm. Et c'est pareil. Ces liens va les nettoyer de toutes les choses qui circulent dedans. Les infos, les blessures, les émotions, les programmes, les croyances. Elle vient nettoyer tout ça, elle purge tout ça, elle se délaisse de tout ça, elle nettoie vraiment, elle transmute. Et ces liens, une fois qu'ils sont bien nettoyés de toute substance, elle les brûle. On repart à zéro avec les filles. Alors je m'entends quand je dis on repart à zéro, évidemment, hein. Mais voilà. Est-ce qu'elle est OK, Amanda, pour intégrer de nouveaux modes de communication qu'elle va elle-même inventer, hein? Est-ce qu'elle est OK pour ça? Oui, mais ça veut dire sourire à la vie. Mhm. Et ça, c'est difficile pour elle. Mhm. OK. Est-ce que pour sourire à la vie, euh, enfin, qu'est-ce qu'il y a besoin de faire? Parce que, Mais en fait, elle a besoin de retrouver son enfance et sa jeunesse. d'accord. Puisque elle a tout de suite été sérieuse, elle a tout de suite dû gérer le traumatisme de sa sœur, tout de suite dû gérer son traumatisme à elle, tout de suite dû gérer la manière dont sa mère a été, bah, pareil, dans un grand choc et désespoir de perdre ses filles. Elle a tout dû gérer. Mhm. Et du coup, elle n'a pas vraiment pris le temps de bah, juste d'avoir une enfance. Ou juste c'est une enfant, Mhm. elle se pose pas de questions, elle va jouer dans la boue, elle Mhm. s'en fiche en fait. Elle sait que D'accord. quand elle rentre, on s'occupe d'elle, tout va bien. Bah ça, elle l'a pas assez fait. Et donc elle devrait se reconnecter vraiment à son âme d'enfant et à, quitte à refaire ce genre de choses qu'elle a pas fait, quoi. Mhm. Ou en tout cas, des trucs qui lui passent par la tête où on va se dire, bah non, j'étais l'âge, donc je ne dois pas faire ça. Mhm. Alors que si. OK. Est-ce que du coup, on peut demander à la maman de se présenter Oui. et que elle voit en fait sa fille et que chacune reprend ses responsabilités? Même si la mère, évidemment, a vécu elle-même des traumatismes. Est-ce que c'est OK de faire ça? Oui. Alors on le fait. Chacun vient reprendre ses responsabilités, la place qui lui incombe. La mère à la place de la mère et Amanda qui reprend à ce moment-là le rôle de l'enfant. Et elle vient du coup nettoyer tous les programmes et toutes les croyances qu'elle a mis en elle qui concernent la responsabilité, le fait d'être sérieux, tout ce qui lui dit que non mais quand la vie est dure, triste, ben on peut pas s'amuser. Ou quand on vit des choses dures et tristes, ben la vie est triste.
quand on a des difficultés, ben, il faut être sérieux. Toutes ces choses qu'elle a posées de cette manière, toutes ces relations qu'elle a fait entre un trauma et le fait que bah, du coup, tout devient triste. Non. Ça, c'est une reliance qu'elle a fait. Elle voit qu'elle a fait cette reliance-là et que ses filles ont besoin d'autre chose. Ben, elle s'en rendait pas compte. Hmm, Mais là, oui. ok. Voilà. Pour ses filles, bah, surtout qu'elles ont 12 et 13 ans, donc là, elles sont dans la préadolescence, adolescence. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Oui, et puis elles vivent les choses en même temps, au même Ouais, moment, du vous coup. devez leur confier des choses à vos filles, en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent vos copines, mais vous devez leur dire qui vous êtes. Vous devez vous montrer avec votre fragilité. Les enfants, ils ont besoin de ça, en fait. Moi, je fais des choses dans les écoles et je travaille beaucoup avec les enfants. Et les enfants, ils ont envie que les adultes deviennent... parce qu'il y a des adultes, là, ils sont trop, hein, ils font n'importe quoi. Mais il y en a certains, ils sont trop dans la retenue. Et du coup, c'est compliqué aussi pour les enfants. Les enfants, ils ont besoin de savoir que à l'intérieur de leurs parents, il y a aussi un enfant, à un moment donné, qui a fait des choses d'enfant. Et c'est normal. Ils ont besoin de savoir ça. Elle peut intégrer tout ça, Amanda? Elle intègre tout ça? Oui, Oh, ok, super. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à Léna et Rose? non. Non? Ok. Alors, où est-ce que j'en suis? Parce que je prends tout un peu. Ah oui. Je voudrais, donc, on est toujours en gros nettoyage du corps physique. Il se trouve que elle a eu le Covid et elle a perdu le goût et l'odorat. Vous avez été vacciné ou pas? Non, non, Ouais. non, Donc c'est un Covid qui non, vous... non, Mais je me doutais, mais donc c'est un Covid qui vous a provoqué perdre du goût et de l'odorat, c'est Oui. ça? c'est ça. Ok. Mm. Est-ce que vous avez eu des tests? Des tests Genre PCR ou je de sais pas. Vous en avez eu Non, ou non, non, non. non plus? Ok. Non, 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 non. Non, Ok, non, non, non. Je me suis fermée à tout ça. ok, oui, oui, non, mais Mais c'est... j'ai été clouée au lit un mois et j'en déduis que j'ai eu le Covid. Ah, ok. Alors. Mm. Là, le goût et C'est une l'odorat. déduction, c'est une déduction personnelle en fait. Ah, d'accord, ok. Ah, ok. Alors, bon. Le goût et l'odorat ne sont pas revenus? Perte Non, du goût et d'odorat depuis 3 ans. D'accord, ok. Alors, ouais. elle a dit, elle a mis Covid, du coup, moi, je Oui. croyais que. Mais en fait, c'est elle qui a fait. Non, mais c'est pas le Covid, c'est perte de goût et d'odorat à la vie. Oui, elle a Ah. eu le Covid et en l'occurrence, c'est ça qui a déclenché, mais la vérité, c'est que c'est sa vie tout entière. Je pense que c'est lié aussi à ma vue. Je me ferme tous mes sens se ferment en fait. Ah ben oui, et puis Bah, oui, vous avez, depuis que vous avez 4 ans, de toute façon, bloqué tous vos Mm. sens. Parce que vous vous C'est êtes ça. bloqué, crispé, bouché les oreilles, fermé les Mm. yeux. Enfin, ça a été... Et Mm. maintenant, au fur et à mesure, vous voyez bien que la vie, bon, bah, c'est compliqué et du coup, vous vous fermez au fur et à mesure. Ça, c'est... Oui. alors, Et puis, vu que elle relâche pas ses émotions quand elle les a, parce que, encore une fois, une femme forte est un homme, en fait. Donc, du coup, c'est difficile. Et ben, elle ressort pas, en fait, tout ce qu'elle ressent. hmm, Donc, il faut bien que le corps, il fasse comme il peut. Et là, en l'occurrence, ce qu'il peut, bah, c'est tout couper. hmm. Faut arrêter de faire ça, Amanda. Mais même avec les médias, je n'ai pas de télévision, Mais je me ça coupe encore, de Pas ça tout. grave. va. Ça va. Ça, c'est. Je me coupe de tout ce qui se passe à l'extérieur parce que je sais qu'il se passe des choses. Hmm, Donc je me coupe de tout. Je vis dans un petit paradis. ouais. Mais en même temps, Et faut faire à gaffe. Qu'est-ce que c'est pour vous, vous coupez de tout? C'est ça. Il faut le juste milieu. Si vous coupez de tout, c'est de devenir sans odorat, sans goût, sourd et aveugle. Vous n'allez pas servir à grand-chose, on est bien d'accord, notamment à vos filles. c'est que le monde actuel ne me plaît pas. Oui. Je ne l'accepte pas. Ah oui, mais oui, Je- ouais. Mais ça, je comprends. Mais en fait, vous devez devenir créatrice de votre propre univers. Voilà. Et ce qu'il faut que vous fassiez, parce que sinon vous allez continuer à vous poser,
poser sur vous des problématiques de cet ordre, si vous vous fermez à tout, c'est créer votre univers, ça c'est bien. Vos plantes, vos arbres, votre potager, ça c'est super. Mais pour le reste, vous êtes juste observatrice. Mais vous arrêtez de polariser, c'est bien, c'est mal. Dans la matrice, c'est ça qu'ils veulent, que vous polarisiez. Moi, je connais quelqu'un qui a eu un Covid long, alors qu'elle s'était pas fait vacciner, rien du tout. Elle a été clouée au lit. Juste, et moi, je lui ai dit, mais elle était tellement acharnée. Ah, c'est pas normal que les gens. Je lui ai dit, mais arrête, tu vas te faire du mal. Ben, pof. Mon oreille siffle là, à l'instant. Oreille droite. Précis. Oreille droite. Parce que ça résonne. Ça résonne. Ton corps, il fait ouh, réveille-toi. Ouais, ouais. Non, non, il Mm. faut que vous deveniez observatrice. Vous devenez observatrice, mais vous arrêtez de polariser. La matrice veut que vous réagissiez. Vous voulez faire quoi? Mm. Quand vous allez quitter ce corps, passer dans l'astral et puis refaire un tour la fois suivante parce que vous êtes opposé. C'est pas s'opposer qu'il faut, c'est devenir créateur. C'est-à-dire au départ, vous êtes un pion. À savoir, vous savez même pas que vous êtes un pion. Il y a quelqu'un qui vous pousse, voilà. Ah, puis à un moment donné, vous conscientisez que vous êtes acteur. C'est-à-dire, c'est un pion qui sait qu'il est acteur. Ah, c'est déjà mieux. Puis après, vous conscientisez que vous êtes celui qui a la manette de jeu, qui pousse l'acteur. Ah ben, c'est déjà mieux. D'accord? Et puis le stade ultime, c'est vous êtes créateur. C'est-à-dire, les rôles avant, en fait, vous êtes tout le temps dans la matrice, soumis à tout ce qu'ils vous disent. Alors que quand vous devenez vous-même la créatrice, ben, vous créez votre univers. Vous croyez qu'on fait quoi, nous? Et, et, et c'est de plus en plus visible. On me fait des signes. C'est-à-dire que mes envies et mes actuelles, en fait, sont presque concrétisées aussitôt, en fait. Ah oui, Si vous voulez, c'est de plus en plus visible. ah Mm. oui, Ce que vous dites. Mm. ah oui. Donc vous devenez créatrice. Il n'y a que ça. Mm. Nous, C'est c'est ce ça. qu'on fait. En fait, on crée. Moi, je m'intéresse pas à tout ce qui se passe, je m'en fous, mais n'empêche, j'ai quand même une vie sociale puisque je vais interagir dans le milieu scolaire depuis de très nombreuses années. Mais ils savent même pas qui je suis, les enseignants. Par contre, je sais que je fais quelque chose auprès des enfants. Et il n'y a que ça qui Mm. m'intéresse. C'est tout. Et je ne m'occupe pas de ce qu'ils racontent. Ils ont tous été plus malades les uns que les autres. Ils se sont tous fait vacciner. Un jour même, il y en a un qui est venu me voir en me disant, ah Nathalie, je t'ai fait passer en VIP pour que tu ailles te faire vacciner avant les autres. Moi, j'étais là, bah, qui a carrément des passes VIP pour se faire vacciner. Enfin bref, tout ça, c'est pour dire que voilà. Donc, faire dans votre bulle, ok, mais ne vous coupez pas. Vous devez rester perméable. Mais perméable, ça veut dire, ok, quand vous êtes dans le monde, dans ce monde-là, les infos, elles vous traversent. Alors que là, c'est paf. Ah non, je ferme, ça va pas. Non, non, elles vous traversent. Ça ne doit pas avoir d'impact. Enfin bon, voilà. J'ai évolué et grandi. Enfin, enfin, j'ai commencé à comprendre tout ça. Mm. Parce que j'ai été à des stades où je voulais essayer de convaincre tout le monde et Ouais, je ouais. comprenais pas pourquoi les gens comprenaient pas, quoi. Mm. Et en fait, j'ai compris que ça ne servait à rien. C'est ça. On pouvait semer des petites graines, des toutes petites graines, mais uniquement. Ouais, c'est Et ça. après, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, Mm. alors pour son odorat et tout ça, donc on a mis les os pour nettoyer. Ça va. Est-ce qu'elle a besoin de faire dans le monde physique Laurier. le laurier, Oui, tisane, oui. tisane de laurier. Voilà. Ok, mais les plantes. Allez. En plus, franchement, je trouve ça bon, moi. C'est assez léger, c'est bien. Je, je prends beaucoup de tisane déjà. Enfin, j'ai Ouais. beaucoup de plantes autour de moi, donc Ouais. je me Ah, ouais. soigne avec les plantes. Ouais. Ouais. Aucun médicament. Ah oui, bah évidemment. C'est très bien. Mm. Alors, on continue. Euh, Ok. Alors, elle fait du crochet depuis l'arrêt du tabac. C'est bien. Mhm. Elle vit dans une maison très confortable. Elle dort dans une toute petite caravane 6 mois dans l'année où elle s'y sent, où elle s'y sent plus chez elle. Elle n'aime pas regarder le passé, a beaucoup de mal à se projeter. Est-ce que ça, c'est problématique qu'elle ait du mal à se projeter? Non, tant qu'elle n'a pas peur d'être dans le monde dans lequel elle vit,
et qu'elle règle, enfin qu'elle gère ses peurs, Mhm. le fait de pas se projeter et de vivre dans le présent, ça c'est pas grave, Mhm. pas du tout. Ok. Alors, elle a quand même un sentiment de stagnation. Pourquoi? Bah, parce qu'elle a peur d'avancer. Ah, elle a En peur. fait, elle a peur d'avancer dans ce monde-là. Hmm. C'est ça qu'elle doit, c'est ça qu'elle doit gérer. C'est vraiment la crainte de comment évolue le monde. Mais Hmm. ça, elle peut pas le gérer. Hmm. Faut qu'elle accepte que de toute façon, elle est là. Donc, Hmm. tant qu'à être là, autant profiter plutôt que de se dire oh là 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 toute la journée. Hmm. Hmm. Ouais, puis vous pouvez tout à fait nettoyer Amanda, l'astral dans lequel vous baignez. Parce que même si vous êtes dans votre jardin et tout ça, malgré tout, l'astral vient frapper à votre porte, ne serait-ce que simplement à cause des entités qui se disent, ah tiens, celle-là, on va venir l'embêter de quelque manière que ce soit. Donc vous pouvez tout à fait nettoyer l'astral dans lequel vous baignez et ça va vous permettre de nettoyer vos peurs et notamment votre peur de stagner. Je veux dire, qui c'est qui vous dit qu'il faut progresser en vrai? Donc voilà. Alors. Elle dit qu'elle n'a pas de besoin matériel, et si elle n'avait pas d'enfant, elle pense qu'elle serait nomade ou en Afrique. Ah bah ça, on avait vu. Est-ce Hmm. qu'il y a des choses à préciser sur ça? Bah non, c'est très bien. De toute Hmm, façon, quand ses enfants seront plus grands, elle pourra y retourner hmm, si elle en a envie. hmm. Ok. Ou même avec ses filles, ou Hmm, c'est une bonne idée. ok. Alors, comme question, elle demande pourquoi elle n'a jamais cru au système comme la majorité. Bah parce qu'elle est éveillée, Hmm, tout simplement. ouais. Et elle est arrivée éveillée dans cette vie-là? Oui. Ouais, d'accord. Ok. Et est-ce que tu peux voir d'où elle vient avant son incarnation terrestre? Est-ce c'est une incarnation volontaire? Genre, on Non, l'a, elle est exploratrice. elle est Oui, exploratrice? je la vois dans son petit vaisseau Ouais. et elle explore partout. Ah, ok, Partout, partout. C'est comme ça qu'elle a atterri sur la Terre. d'accord. Donc elle a atterri parce qu'elle voulait explorer la Terre ou Oui, et on l'a convaincue que c'était bien à oui. explorer? Oui, oui, parce qu'évidemment, si on lui avait dit la vérité, elle serait repartie. D'accord. Et du coup, au niveau de la première incarnation, en tant qu'exploratrice, comment elle a vécu son expérience? Bah, très mal. Ok, d'accord. Ok. Quelles sont ses aptitudes, sinon, en tant que non-terrienne? Bah, je disais, la connexion avec la nature, Mhm. ça la ressource vraiment. Et même avec les plantes, effectivement, elle a quelque chose. Elle peut. Bah, c'est fou parce que je vois comme celle d'avant. Ah ouais? Oui, oui, tout à fait. Où elle peut créer des produits avec à base de plantes et les revendre à des gens ou bah, pour en fait guérir leurs problématiques ou quoi que ce soit. Ok. Concocter ses recettes. Tout à fait. D'accord. Alors, elle dit, bon, elle a conscience qu'elle est là pour ses filles, évidemment. Elle dit qu'il y a une de ses filles qui voit les entités. Mhm. C'est très bien. Ouais. Elle le gère bien. C'est laquelle qui fait ça? Rose, la plus jeune. C'est Rose, celle qui a 12 ans. Bah, il faut que Amanda la soutienne Mhm. parce que sinon ça peut l'inquiéter. D'accord. Après, c'est elles vont les deux, hein, les deux filles vont avoir beaucoup d'aptitudes de toute façon. D'accord. Ok. Elles ont déjà, donc il faut juste les soutenir et qu'elles leur apprendre bah, tout ce qu'elle sait, Amanda. Mais pour ça, il faut leur parler vraiment à Mhm. cœur ouvert. Mhm. Et sourire à la vie. Oui. Amanda elle demande si elle doit déménager en sachant qu'elle vit à 100 mètres de l'océan Atlantique. Ça, Ah c'est bah bien. 100 mètres de l'océan Atlantique, c'est bien quand même. Donc, est-ce qu'elle doit déménager? Si tu te connectes à ça, c'est peut-être c'est une problématique par rapport à son lieu de vie ou Non, moi ce que je vois plus, c'est faut que j'avance. Donc ah est-ce que pour avancer, il faut que je fasse ça? alors est-ce que elle peut nettoyer son impatience, Amanda, Oui, son désir d'avancer. oui. Ça veut pas dire qu'il faut pas avancer, mais c'est qu'il faut arrêter de se focaliser peut-être sur l'avancement. Être Oui, et puis faire pour faire, ça sert à rien. voilà, laisser en fait être vous-même parce que vous-même vous êtes si vous vous posez et que vous souriez à la vie. Moi, je trouve que vous accueillez bien les expériences et vous savez vous positionner là où il faut en fait. Donc, être plus dans le flux.
Au niveau du corps physique, comment c'est? Donc, on a laissé les os faire Bah, leur on l'a œuvre. bien nettoyé, On hein. a bien nettoyé? Mm. Ok. Est-ce que... Comment elle se présente, là, Amanda, du coup? Elle joue avec ses filles Ah, et ok. elle rigole, Et les elle trois. rigole. Ok.